Dans cette vidéo, j'apporte encore des informations de certains scientifiques qui sont donc des spécialistes dans le domaine du calcium et de l'ostéoporose, qui peut expliquer pourquoi l'ostéoporose ne diminue pas dans les pays industrialisés malgré la grande quantité de produits laitiers absorbés. L'os est en fait un organe dynamique qui se régénère en permanence. Ainsi, le squelette d'un adulte est changé tous les 10 ans. Ce remodelage permanent est réalisé par deux types de cellules spécialisées. Les cellules ostéoclastes qui vont éliminer l'os trop vieux et puis les cellules ostéoblastes qui, elles, vont fabriquer de l'os nouveau. Or, les laitages renferment des protéines qui stimulent la prolifération des cellules ostéoblastes, donc celles qui produisent de l'os. Le problème étant que, premièrement, ces ostéoblastes ne se reproduisent pas indéfiniment. Deuxièmement, elles sont en quantité limitée. Et troisièmement, leur nombre diminue avec l'âge. Ainsi, toujours selon les spécialistes du calcium, si l'on consomme trop de calcium pendant des décennies, il se crée une hyperstimulation en fait, de ces cellules productrices d'os qui a pour effet d'épuiser leur stock prématurément. Les conséquences étant que notre corps perd alors la capacité à utiliser ensuite efficacement ce calcium alimentaire, à le conserver dans les os lorsqu'on est âgé. De plus, quand on consomme trop d'aliments acidifiants, comme c'est le cas dans nos pays industrialisés, ces aliments vont réduire l'action de la vitamine D. Mais aussi les aliments acidifiants stimulent la destruction du tissu osseux, tout simplement parce que le calcium qui est présent dans nos os est utilisé par l'organisme pour tamponner cet excès d'acide, c'est-à-dire le neutraliser. Mais aussi, le lait de vache contient trop de phosphore, ce qui peut entraîner une difficulté d'absorption du calcium dans les os. Il faut savoir aussi qu'une carence en magnésium a pour conséquence de déposer le calcium dans les reins ou dans les articulations et les artères, au lieu de le faire aller à sa place initiale, c'est-à-dire les os. Et puis le calcium est indispensable pour la santé osseuse, mais pas que. Il intervient en fait dans pratiquement tout l'organisme. Donc, oui, il nous faut du calcium pour être en bonne santé. Mais encore, les os ne sont pas que du calcium. Ils nécessitent aussi des tas d'autres substances qui sont indispensables toujours à la bonne santé osseuse. Ensuite, il faut considérer trois autres points qui peuvent expliquer aussi qu'on ait plus de risques de développer de l'arthrose. Le facteur héréditaire, la population dans les pays industrialisés qui est de plus en plus vieillissante et le manque d'activité physique. À l'opposé des pays industrialisés très consommateurs de produits laitiers, jusqu'à récemment, certains pays, notamment d'Afrique ou d'Asie, n'avaient jamais consommé de produits laitiers. En tout cas, s'ils en avaient consommé, c'était extrêmement peu. Et des tas de personnes, d'ailleurs à travers le monde, ne consomment pas de produits laitiers. Et pourtant, ils restent en bonne santé et n'ont pas de problème d'os qui cassent. Tout simplement parce que la source principale d'approvisionnement en calcium pour notre organisme n'est pas tant dépendante de notre consommation en produits laitiers, comme le croient
la majorité des gens, mais elle est surtout dépendante de celle des végétaux, contenant d'ailleurs pour beaucoup d'entre eux, bon nombre d'entre eux, même plus de calcium que les produits laitiers. Mais en plus, il s'agit d'une source de calcium végétale qui sera beaucoup mieux assimilée. On parle de 70% pour les végétaux contre 30% pour les produits laitiers. De plus, quand notre alimentation apporte peu de calcium, c'est la vitamine D qui va aider à retenir le calcium et qui va réduire son élimination. Et la vitamine K2, quant à elle, dirige le calcium vers le squelette, empêchant ainsi ce calcium se déposer là où il n'est pas souhaité, notamment sur les artères. C'est donc pour ces raisons en fait que dans certains pays consommant peu de calcium, les personnes retiennent malgré tout suffisamment de ce calcium pour se mettre à l'abri des maladies osseuses. Je termine là cette troisième vidéo sur le phénomène d'ostéoporose qui perdure chez les populations qui consomment beaucoup de produits laitiers. Dans l'avant-dernière vidéo, j'aborde ce qui a conduit nos pays industrialisés à devenir de grands consommateurs de produits laitiers.